Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Seigneur, nous venons devant toi en ce moment avec reconnaissance dans nos cœurs. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la communion fraternelle. Merci surtout pour ce privilège que tu nous donnes d'œuvrer ta parole de vérité. Et demandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse nous permettre d'avoir la révélation, la sagesse, que le Saint-Esprit ce soir nous éclaire nos cœurs et nos pensées, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles cachées dans ta parole. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un esprit humble, un esprit attentif, un esprit obéissant pour recevoir et mettre en pratique ce que nous allons recevoir. Tu es la parole fait chair et tu es au centre de tout. Nous voulons que tu sois au centre de cette étude, Père. Nous voulons que tu nous conduises, que tu conduises nos échanges, voilà, tu sanctifies nos pensées et que cette rencontre de ce soir soit une source de transformation, une source de foi vivante dans notre cœur, dans notre vie et une source d'encouragement pour chacun de nous. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce moment. Nous remettons nos vies, nos familles, afin que tout se fasse pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous avons donc commencé une nouvelle doctrine depuis quelques semaines. Je pense que ça fait la troisième semaine. Nous avons commencé donc la doctrine de l'existence de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, ça va être donc la continuité de ce que nous avons déjà vu précédemment. Je ne vais pas faire un résumé pour qu'on puisse gagner du temps. Donc, j'estime que vous avez pris le temps de revoir les séances. Et ça nous évite donc de faire un résumé et de perdre encore du temps. Donc, l'existence de Dieu, c'est important. C'est important pour tout disciple du Seigneur qui souhaite grandir et avancer avec le Seigneur. Parce que justement, en abordant cette doctrine, ça nous fait encore plus asseoir dans notre foi. Et au-delà même de ça, ça nous motive parce que cette doctrine vient et va éclairer des zones d'ombre dans notre vie. Et du coup, ben forcément, ça va encore nous conformer voilà, dans notre vie de foi. Donc, au cours de cette doctrine, évidemment, vous allez découvrir des nouveaux termes, des mots. Vous n'avez pas souvent tendance à, à- à écouter dans le milieu classique, pour ceux qui viennent donc un peu du système.
Et puis, ces études aussi sont là pour nous permettre de, de grandir en connaissance, parce que Dieu nous appelle à grandir en connaissance, Dieu nous appelle à croître, d'accord, spirituellement parlant. Et donc, plus nous allons connaître notre Père céleste, plus nous allons connaître notre Seigneur, plus nous allons voilà, lui faire totalement confiance. Donc, c'est important, les études bibliques, Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait, et la Bible, d'accord, a institué justement le cadre de l'Église pour nous permettre justement d'étudier la parole et de grandir avec lui. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons, comme je vous disais, hein, pour juste un petit rappel, ce qui est important pour bien faire la transition vers donc, la continuité de ce que nous allons voir ce soir. Nous avons vu donc qu'il y a une révélation qui est donc une révélation générale. Cette révélation générale, ça permet à tout le monde d'avoir donc de croire, hein, de croire en Dieu sans pour autant lire la Bible. Parce que la Bible fait partie donc d'une révélation spéciale. Et cette révélation spéciale, c'est bien évidemment pour les élus de Dieu. Donc, aucun être humain sur Terre n'a besoin de lire la Bible pour croire en Dieu. Parce qu'il suffit simplement de vivre, d'observer, d'admirer la révélation générale, d'accord, pour croire en Dieu. Et notre verset de référence, nous allons reprendre donc ce verset-là. Nous sommes dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, je vais lire à partir du verset 18. Et on va reprendre donc le verset à partir du verset 20. Mais bon, je relis quand même le verset 18 pour que voilà, tout soit contextualisé et qu'on puisse être bien évidemment renouvelé voilà, par rapport à ce verset. Parce que ce verset va nous servir vraiment de pilier pour bien développer donc, ce thème qui est donc l'existence de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 18 dit ceci: La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ici, il y a une colère de Dieu vis-à-vis des hommes et des femmes, donc vis-à-vis de tous ceux et celles qui rejettent Dieu, bien que tout être humain est conscient de l'existence de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous voyez la fin de la phrase du verset 18, on nous parle donc le fait de retenir injustement, voyez-vous, la vérité captive. Cela sous-entend que chaque être humain est conscient de l'existence de Dieu. Chaque homme est conscient de l'existence de Dieu. Chaque femme est consciente de l'existence de Dieu. Et le rejet de Dieu, c'est un rejet volontaire. C'est un rejet choisi. En d'autres termes, il n'y a pas d'innocent, en fait, dans l'affaire là. Aucun être humain n'est innocent, genre, voilà, comment les gens peuvent savoir que Dieu existe. Non, 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 non. Dieu a tout fait, d'accord, de sorte que chaque être humain puisse croire en son existence, en commençant déjà par la révélation générale. Donc, nous avons vu toutes les pensées philosophiques qui rejettent Dieu. Donc, toutes ces pensées philosophiques, en fait, sont là pour rejeter Dieu, mais tous ces hommes et ces femmes qui adhèrent à ces pensées-là, d'accord, ils croient tous à l'existence de Dieu. Parce que nous allons voir au fur et à mesure que même Dieu a gravé dans notre cœur son existence. Donc, le rejet de Dieu, c'est volontaire, parce que tout est évident pour que l'on puisse croire en l'existence de Dieu. Maintenant, nous reprenons le verset 19 de Romains chapitre 1. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Vous voyez? Donc, ce que nous devons connaître de Dieu est manifeste. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous exiger de croire en lui sans que derrière, il n'a pas tout fait pour que nous puissions croire en lui. Donc, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Donc, tout est manifesté, tout est là, tout est évident, hein. Tout est là pour que nous puissions connaître Dieu, nous puissions croire en Dieu.
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. Vous voyez, Dieu a tout fait pour qu'on puisse croire en Dieu. Maintenant, ce soir, nous allons donc commencer donc, le cours à partir du verset 20. Et donc, je lis le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vous voyez, la Bible nous dit ici que nous sommes inexcusables. Nous sommes inexcusables, pourquoi? Parce que Dieu a mis en place donc des choses pouvant nous permettre, d'accord, de croire qu'il existe. Donc ce soir, nous allons voir les 5 volets principaux. Il y en a beaucoup, mais on va prendre les grandes lignes, les grandes révélations. Donc, on va voir les 5 volets principaux par lesquels Dieu s'est fait connaître, comme donc ce verset le dit, hein, aux êtres humains. Le premier volet, il s'agit bien évidemment donc de la création. Donc la création fait partie de la révélation générale. La révélation générale, ça sous-entend que tout le monde a accès à cette révélation générale. D'accord? C'est un peu comme les bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont des bénédictions générales. La pluie, c'est une bénédiction pour tout le monde. Qu'on soit croyant ou pas, nous bénéficions tous et toutes de la pluie. Vous voyez? Le soleil, c'est une bénédiction. Donc, l'humanité, la création bénéficie du soleil, etc., etc. Ben, pour croire également en Dieu, il y a ce qu'on appelle donc, parce que ben, sans révélation, on ne peut pas croire en Dieu. Donc, Dieu va mettre en place une révélation générale. Cette révélation générale permet à tout le monde, croyant ou pas, de croire en son existence. Donc, le premier volet par lequel Dieu s'est fait connaître est le volet de la création. Et Romains 1, le verset 20 nous dit, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Donc la création se voit par tout le monde. Tout le monde, n'est-ce pas, observe la création, admire la création. Lorsque vous allez admirer le vol d'un oiseau dans le ciel, eh ben, ce phénomène est là pour nous pousser à croire en l'existence de Dieu. Voyez-vous? Lorsque vous allez admirer la manière dont la nature obéit au jour et à la nuit, eh ben, vous pouvez croire en l'existence de Dieu. Lorsque vous allez admirer le développement d'un fœtus dans le ventre de sa maman, vous pouvez croire en l'existence de Dieu. Lorsque vous allez admirer des fleurs qui dansent au rythme du vent, vous pouvez croire en l'existence de Dieu. D'ailleurs, nous sommes dans Psaume 19. Psaume, le chapitre, le chapitre 19, qui dit ceci. On va lire à partir du même verset premier, hein. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant. Et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Waouh! Donc ici, on voit clairement que la création révèle que Dieu existe. La nature témoigne de Dieu, les amis. Tout témoigne de Dieu, mes chers amis. Et c'est pour ça que justement, il n'y a pas d'athée. Un athée, d'accord,
il adhère simplement à une position philosophique. Mais il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas, il n'est pas innocent, en fait, dans la croyance de l'existence de Dieu. Non, pas du tout. Vous voyez? Satan fait tout pour que, évidemment, le péché qui a obscurci nos cœurs, tout ça, nos pensées, le péché est venu vraiment, voilà, l'homme prend des positions qu'il ne faut pas prendre. Mais au fond de tout être humain, quelle que soit notre nationalité, notre religion, voilà, nos adhésions aux différentes philosophies, nous croyons tous à l'existence de Dieu. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société où le créationnisme, alors le créationnisme, c'est quoi? C'est la croyance que Dieu est le créateur de l'univers, que Dieu est le créateur de la terre, de la vie et de l'être humain, comme cela est révélé justement dans la Bible, en particulier dans le livre de Béréchit, donc Genèse chapitre 1. À partir de Genèse chapitre 1, nous voyons que au commencement, Dieu créa. Donc, un créationniste, c'est celui qui croit exactement à ce que la Bible dit. C'est ça un créationniste. Donc, le créationnisme, c'est la croyance que Dieu est le créateur de l'univers. Et quand nous lisons Genèse chapitre 1, à partir du verset 1er, au commencement, Dieu créa. D'accord? Donc, nous croyons en ce que la Bible dit. Et bien évidemment, le créationnisme a des fondements. D'accord? En tant que créationniste, euh, voilà, voilà, il y a des fondements par rapport à ça. Quand on prend par exemple Genèse chapitre 1, le premier fondement qu'on voit ici, bah, Dieu est le créateur de tout. Et Dieu a créé toute chose à partir de néant. Le verbe créer ici est attribué uniquement à Dieu. C'est bara. Dieu a créé les choses à partir du néant. Or, l'être humain ne peut pas, on ne peut pas attribuer ce verbe-là à l'être humain. Parce que l'être humain que nous sommes, d'accord, nous créons les choses à partir voilà, à partir de matière. Quand on crée une voiture, c'est à partir déjà d'une matière existante. Quand on invente quelque chose, c'est toujours à partir d'une matière. Donc, seul Dieu crée à partir du néant, à partir de rien, hein, à partir de nihilo en hébreu, de rien. Donc, le créationniste est, l'idée du créationnisme est basée sur ces fondements-là. Donc, un créationniste, c'est quelqu'un qui croit que Dieu voilà, est le créateur de tout, sans douter. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième fondement, la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, si on peut prendre rapidement. Alors, Genèse chapitre 1. Nous sommes au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui répandent sur la terre. Donc, le deuxième fondement d'un créationniste, c'est que nous croyons que l'homme est une création spéciale de Dieu. Dieu l'a créé. Pas comme certains courants pensés que nous allons voir plus tard, l'évolutionnisme, tout ça, nous allons le voir, qui vont donc spéculer, d'accord, des mensonges, voilà, des philosophies qui n'ont rien à voir avec la pensée divine. Nous croyons, un créationniste doit croire que l'homme a été créé comme il a été mentionné, n'est-ce pas, dans Béréchit. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Et puis, le troisième fondement sur lequel un créationniste doit s'appuyer, nous devons croire que bah, la création a eu lieu 6 jours. Il y a un point que je détaillerai un peu plus tard, mais d'abord, je vais m'arrêter là. Nous croyons que la création a eu lieu, d'accord, en 6 jours. Maintenant, tout de suite, quand on dit ça, on peut se demander est-ce que c'est 6 jours chronologiques ou on verra tout ça plus tard, d'accord? Donc, nous croyons en ça. Un créationniste doit croire en cela. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui, malheureusement, ne croient pas en ça. Et ça, c'est terrible. La Bible parle de 6 jours. Autre fondement
sur lequel, en tant que créationniste, nous devons enfin, euh, 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 nous devons baser notre foi, ben, la Bible parle donc de la chute de l'homme à partir de Genèse chapitre 3. Et Genèse chapitre 3, chapitre 3 explique, d'accord, la manière dont le mal est entré dans l'humanité. Et à partir donc de ça, la souffrance va naître. On a vu le dimanche dernier, hein, donc la création souffre, la création soupire. Donc, la souffrance est née à partir de la chute de l'humanité, à partir de la désobéissance de nos premiers parents. Et un créationniste que nous sommes, disciples que nous sommes du Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, croire en cela. Ça, c'est le quatrième fondement du créationnisme, pardon. Alors, ensuite, la Bible nous parle, quand on va un peu plus loin dans Genèse, si on prend par exemple Genèse, on peut reprendre rapidement Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. On va lire le verset 9. Alors, la Bible dit, verset 9, c'est bon, vous y êtes? Oui. Ok. Genèse 6, verset 9 dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc, on nous parle d'un homme qui marche avec Dieu dans un temps où Dieu va envoyer un jugement qui est long, qui est donc le déluge. D'accord? Et la Bible explique là, si vous lisez tout le chapitre, ce phénomène de ce jugement-là. Donc, en tant que créationniste, nous devons croire, bien évidemment, en ces choses-là. Donc, fondamentalement, voilà les cinq fondements, hein, sur lesquels, en tant que créationniste, ou en tant que tout simplement chrétien, qu'il faut, voilà, qu'il faudrait qu'on s'appuie. On doit s'appuyer sur ces cinq fondements-là. Or, les gens essayent de chercher, de vouloir comprendre certaines choses, comment Dieu a pu faire ceci, on veut comprendre les choses par la pensée humaine, etc., etc. Et du coup, ben, en voulant chercher à comprendre les choses par la pensée humaine, qu'est-ce qui arrive? Ben, on s'éloigne complètement de ce que la Bible dit. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jérémie là-bas que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et Romains chapitre 12 nous parlera du renouvellement. Et c'est l'homme qui est né de nouveau qui peut comprendre les choses de Dieu. Hein? 1 Corinthiens nous dit que l'homme animal, donc en parlant donc de l'homme qui n'a pas Dieu, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Or, l'homme spirituel qui est né de nouveau, qui est régénéré, d'accord, Dieu lui a donné la capacité de pas justement le sceau qu'on a reçu, donc le Saint-Esprit, de comprendre les choses spirituelles. Donc, le créationnisme est important pour nous, pour, voilà, pour ces fondements-là. D'accord? Parce que le créationnisme affirme la souveraineté de Dieu. Or, les gens ne veulent pas accepter la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi les gens essaient de trouver des théories, etc., etc. Donc voilà, évidemment, hein, on ne rejette pas la science. D'accord? Il y a eu des scientifiques chrétiens. Hein, ce n'est pas tout qu'il faut rejeter au niveau de la science. C'est important aussi d'être équilibré par rapport à, voilà, par rapport à ces choses-là. Il y a beaucoup de biologistes qui sont des chrétiens. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont des chrétiens. Il y a beaucoup d'astrophysiciens, on dit, hein, qui sont des chrétiens. D'accord? Donc, il ne faut pas, voilà, faut pas, nous ne rejetons pas totalement la science. D'accord? On rejette la partie un peu pervers de la science. C'est important de toujours faire la part des choses. Mais, attention, nous croyons, de façon, en d'autres, la science doit être là pour prouver la Bible. Et il y a des scientifiques qui ont prouvé que la véracité de la Bible. Ça va? Oui, ça va, pasteur. Maintenant, Amen. on peut se Amen, demander amen. pourquoi est-ce que la création s'est faite vraiment en 6 jours? Ou, voilà. C'est là que, justement, quand dans la notion du créationnisme, il y a, si vous voulez, il y a différents types de créationnisme, d'accord? Je vous parlerai de deux. Il y en a plusieurs, mais de deux qui est intéressant,
hein. Il y a par exemple le créationnisme jeune terre. Ce type de créationnisme, on dit que voilà, le monde a été créé en 6 jours, donc en 24 heures. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas ce qui est important. Moi, je pense que le monde a été fait en phase. D'accord? Quand Dieu dit 6 jours, c'est fait vraiment en phase. Donc, je pense que Dieu n'est pas dans le temps. Donc, quand la Bible nous parle des 6 jours, il n'y a pas de temps défini. Je pense que Dieu a fait les choses par phase. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est édifiant de savoir quel est à peu près le temps que Dieu a utilisé pour créer? Je ne pense pas que c'est édifiant. Ce que Dieu veut simplement nous enseigner au travers de ça, c'est l'ordre, tout simplement. C'est ça qui doit être édifiant pour nous. Donc Dieu nous enseigne tout simplement l'ordre. Dieu aurait pu tout créer en quelques secondes, d'accord? En une seconde ou je ne sais pas, voilà. D'un seul coup comme ça. Mais il a choisi de faire les choses par ordre pour nous enseigner l'ordre. D'ailleurs, 1 Corinthiens 14, le verset 33 nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord? Ça va? Amen. Gloire à Dieu. Alors, mais pourquoi je vous parle du créationnisme? Je vous parle du créationnisme parce que en France, par exemple, quand vous tapez sur Internet euh, le mot créationniste, tout ça, vous allez voir souvent des moqueries, des commentaires de moqueries, des critiques négatives, voilà, des caricatures en fait, parce qu'on considère que les créationnistes sont fous. Vous voyez? En fait, pour beaucoup de penseurs, voire même dans certains milieux chrétiens, qui malheureusement croient en évolutionnisme, nous allons aussi développer ce thème-là. En fait, quand tu dis aujourd'hui, à notre époque aujourd'hui, que tu es créationniste, les gens se moquent de toi. Alors qu'en réalité, nous sommes créationnistes. Nous croyons en ce que la Bible dit. Nous ne croyons pas en l'évolutionnisme. D'ailleurs, je fais l'introduction tout de suite sur ça. C'est quoi l'évolutionnisme? Ben, l'évolutionnisme, il faut savoir que ça vient donc de Charles Darwin. Charles Darwin, c'est un scientifique qui a donc fait des recherches en son temps à lui. Donc, il est né en Angleterre et il a développé donc ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, hein, que nous avons tous appris à l'école. Cette doctrine scientifique qui dit que ben, toutes les formes de vie humaine, y compris notre vie en tant qu'être humain, ben, sont apparues de façon progressive. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution progressive donc, de la vie humaine en partant donc du poisson au singe. Ça, c'est l'évolutionnisme. D'accord? Qui l'a inventé? C'est justement Charles Darwin qui l'a inventé, cette théorie-là. La théorie de l'évolution, on voit clairement que c'est une théorie qui rejette l'idée d'une création directe par Dieu. Vous voyez? La théorie de l'évolution rejette la création de toute chose de façon spontanée. D'accord? Donc, on voit clairement que c'est une théorie qui rejette l'existence de Dieu, qui éloigne l'homme de plus en plus de Dieu. Et malheureusement, cette théorie a été enseignée et continue d'être enseignée dans les écoles, dans les universités. C'est très rare aujourd'hui de voir en France, par exemple, des scientifiques chrétiens qui prennent pour des positions sur ces sujets-là. Il y a très peu. En revanche, quand nous allons aux États-Unis ou en Angleterre, il y a même des universités qui enseignent le créationnisme. Ils n'ont pas honte d'enseigner ce genre de choses-là. Parce qu'il y a beaucoup plus, enfin, les gens sont beaucoup plus ouverts. En France, il y a vraiment les gens sont fermés. C'est terrible, hein? Donc, quand vous dites aux gens que vous êtes créationniste, on se moquera de vous. Parce que ben, les gens ne croient pas en ça. Les gens ne veulent pas croire en ça. Ah ben non, 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 il n'y a pas un Dieu qui a créé les choses de façon directe. Les choses ont évolué avec le temps, au point que l'être humain descend du singe. Vous voyez à quel point on veut rabaisser l'homme, on veut diminuer la valeur de l'homme. Or, la Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, en France, dès qu'un chrétien ose parler de création, ben, il va être traité de fasciste, de fanatique ou je ne sais pas quoi, donc de conspiratiste, etc., etc.
Parce que on a tellement endoctriné les gens à la théorie de l'évolution, inventée bien évidemment par Charles Darwin. Parce que Charles Darwin, justement, c'est lui le père de la théorie de l'évolution. Ça va? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Oui, ça va, pasteur. Amen. Amen. Mes amis, vous ne descendez pas du singe. Nous ne descendons pas du singe. Ça, c'est ce que le monde a voulu nous faire croire. C'est ce que le monde a voulu. Voilà, vous voyez, Satan fait tout pour éloigner les hommes de Dieu. Par exemple, Charles Darwin a écrit beaucoup de livres. Et l'un de ses livres les plus connus s'appelle L'origine des espèces. C'est un livre qui a été publié en 1859. C'est sa théorie. Mais ce que nous oublions, à la fin de vie de Charles Darwin, il a lui-même, il s'est lui-même repenti. Il a lui-même exposé que cette théorie n'est pas juste. À la fin de sa vie, il a dit ça. Vous pouvez taper sur Internet, vous pouvez faire vos propres recherches. Et pourtant, malgré qu'il a eu à dire ça, les universités, nos manuels scolaires continuent à nous enseigner la théorie de l'évolution. Donc, vous voyez que le monde persiste dans le rejet de Dieu. Le monde fait tout pour nous éloigner de Dieu. Le monde fait tout pour que l'homme ne croit pas en Dieu. Celui qui a même inventé cette théorie, à la fin de sa vie, comment dire, a remis en cause ou en question ses propres théories, ses propres recherches. Mais nous, quand même, on continue toujours à enseigner ces choses-là. On continue à parler de ces choses-là. Donc, on voit que c'est une volonté de l'humanité, c'est une volonté du système humain de rejeter Dieu. Est-ce que ça va? Amen, pasteur. Amen. Amen. Les gens volontairement rejettent Dieu, mes amis. Amen, amen. Le monde n'est pas innocent. Le monde est juste dans la rébellion contre Dieu. Et comme je vous disais, plus nous allons étudier ce coup, plus nous allons nous rendre compte que, ben oui, Dieu existe. Et un jour, quand on va se présenter devant Dieu, aucun être humain ne pourra justifier que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu serait injuste dans ce cas-là. Voilà pourquoi il a permis qu'il y ait la révélation générale. Et dans la révélation générale, d'accord, tous les êtres humains ont accès à cela. Et la création est un des volets de cette révélation générale. Tout est fait pour que nous puissions croire en Dieu. Nous savons que Dieu existe à cause justement de la nature, de la création. Tout révèle Dieu. Chaque détail de la nature révèle Dieu. Le ciel révèle Dieu. Même le corps humain, les amis, révèle Dieu. Vous savez que dans la médecine, il y a différentes spécialités, hein. Il y a des médecins qui sont spécialisés sur chaque partie du corps humain. Et vous savez combien d'études font ces médecins-là sur chaque partie du corps humain? Un médecin spécialisé fait entre 9 ans à 20 ans d'études, juste uniquement sur une partie du corps humain. Donc tout ça pour vous montrer la complexité, les amis, du corps humain. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, je ne vois pas ce que ça peut être, hein, les amis. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Hein. Par exemple, un spécialiste du cerveau qu'on appelle un neurologue, hein, lui fait entre 10 à 15 ans d'études juste pour le cerveau. Tout ça pour vous dire que, donc pour comprendre le cerveau, il faut faire des années d'études pour comprendre le cerveau. Est-ce que ça peut être l'œuvre de l'évolution, de la théorie de l'évolution? Mais non. Si vous prenez par exemple un spécialiste du cœur, hein, un cardiologue, vous savez combien d'études le cardiologue fait? 10 à 13, voire 14 ans d'études. Waouh! Rien que ça doit nous montrer que Dieu existe. Il y a une intelligence spirituelle qui dépasse tout entendement, qui dépasse toute chose. Si vous prenez par exemple
un spécialiste de la peau, un dermatologue, par exemple. Vous savez combien d'études lui fait? Juste pour la peau? Juste pour l'enveloppe corporelle? Bah, 10 à 11 ans d'études. Rien pour comprendre les mystères de la peau. Rien que pour comprendre les mystères de la peau, les amis. Est-ce que Dieu n'existe pas? Vous prenez un spécialiste des yeux, un ophtalmologue, il fait 10 à 12 ans d'études. Rien pour comprendre les yeux. Et il continue d'étudier. Même en étant ophtalmologue, il continue d'étudier. Juste une partie du corps humain. C'est terrible, hein? Vous prenez un spécialiste du dent, un dentiste, même chose. Hein. Vous prenez un spécialiste, quel organe je vais encore prendre? Euh, euh, un gynécologue, par exemple. Elle fait, ou il fait, non, ça peut être un homme ou une femme, 10 à 12 ans d'études, un gynécologue. Il y a une spécialité qui fait encore plus d'études que ça, je ne me rappelle plus exactement, qui fait jusqu'à 15 ans d'études. Donc tout ça, les amis, peut vous dire que rien que pour comprendre le mystère du corps humain, d'accord? Les gens font des études, des années d'études. Et on veut nous raconter que l'homme descend du singe, qu'il y a eu l'évolution à partir du poisson. Et même Charles Darwin, à la fin de sa vie, voilà, il se repent clairement. Et tout est connu, hein. Les penseurs savent que Charles Darwin s'est repenti à la fin de sa vie. Mais on continue d'enseigner ces choses-là dans nos manuels scolaires, dans les universités, etc., etc. Et aujourd'hui, si tu prétends être créationniste, ah ben, tu as un problème avec la société. Donc, tout est fait pour rejeter justement Dieu. Rien que les études que font ces spécialistes par rapport aux parties du corps humain, tout ça révèle l'ordre, d'accord? La puissance et l'intelligence d'un créateur. Le monde n'est pas, c'est pas du bing bang. Il y a un créateur derrière. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, pasteur, On va amen. essayer d'analyser un peu le livre de Psaume 19 là. Nous reprenons le livre là. Essayons d'analyser un petit peu ce verset très profond. Psaume 19, le verset 2. C'est bon? Vous êtes? Alors, Oui. les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand on dit les cieux, ça nous parle justement de tout ce qui est cosmique, de tous les éléments cosmiques de la nature. Hein. Ça inclut tout ce qui est visible et invisible. Les cieux, ça dit que ça nous parle de plusieurs ciels. C'est pour ça qu'on c'est au pluriel. Les cieux. Donc, ça inclut l'univers visible que nous voyons et ce qui est invisible à l'œil nu. Voyez-vous? Donc, le ciel, les étoiles, les galaxies, le soleil, la lune, tout ça, ça fait partie donc des éléments cosmiques de la nature. Et la Bible nous dit que ces éléments cosmiques de la nature racontent quoi? La gloire de Dieu. En d'autres termes, ces éléments cosmiques parlent, ça proclame. Ces éléments parlent. Ce sont des éléments qui s'expriment. Quand vous regardez le soleil s'exprime. Au travers, donc, justement, de l'observation du soleil, vous pouvez écouter Dieu, vous pouvez entendre Dieu. Parce que c'est un élément qui proclame, n'est-ce pas, avec précision la pensée de Dieu. Donc, l'espace raconte, l'étendue raconte, les amis, la gloire de Dieu. Les eaux racontent la gloire de Dieu. Les nuages racontent la gloire de Dieu. Tout raconte la gloire de Dieu. Donc, le ciel n'est pas silencieux. Les cieux, pardon. Les cieux ne sont pas silencieux. Les cieux ne sont pas silencieux, les amis, parce qu'ils parlent de Dieu. Quand vous regardez les fleurs, c'est tellement... C'est ça, vous admirez. Prenez un temps chez vous, vous qui avez une maison, bien, admirez la nature. Vous allez vous émerveiller, les amis. Il n'y a qu'un créateur qui est derrière tout ça. Donc,
Les amis, le ciel, c'est un prédicateur fidèle de Dieu. Avant qu'il y ait des prédicateurs humains, le ciel est déjà un prédicateur. Le soleil, c'est un prédicateur. Le vent est un prédicateur. Parce qu'il parle déjà de Dieu. On n'a pas besoin d'un homme de Dieu pour croire en Dieu. Hein. Alléluia. Amen. 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 Et regardez, nous continuons. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc l'étendue, ça nous parle de quoi ici concrètement l'étendue? Ça nous parle du firmament, du firmament. Vous connaissez le firmament? Le firmament, c'est ce qu'on voit quand on est en bas là. Nous qui sommes donc des êtres terrestres, quand on observe le ciel, c'est ce que nous voyons. D'accord? Ce qu'on voit au-dessus de nous. Donc l'espace, comment dirais-je? L'atmosphère, le ciel étoilé, voilà. La Bible nous dit que le ciel étoilé, d'accord? Ben, ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu. Ça expose l'œuvre de ses mains. Donc, nous avons un Dieu qui est un vrai artisan, qui a créé des choses tellement, comment, qui ont de la beauté. Et ces choses, quand c'est un peu comme, allez voir un artiste qui fait des arts. Vous regardez ces articles, eh ben, l'article va parler de l'artiste. Observez l'article, ça suffit pour parler de l'artiste. Eh ben justement, les œuvres de Dieu, d'accord, faites pas un artisan, comment dirais-je, par l'artisan des artisans qui est Dieu, d'accord, ces œuvres parlent de lui. Ces œuvres parlent de lui. De lui. Chaque galaxie parle de Dieu. Chaque rayon de lumière parle de Dieu. Parce que tout ça, c'est la signature de Dieu. Vraiment, admirons ce que Dieu nous donne. Admirons les choses. Vous allez mieux apprécier les choses. D'accord? Tout autour de nous, admirons même les gens que Dieu nous donne. Admirons les relations entre nous. Tout ça, vous allez voir Dieu au travers. Regardez un enfant, comment un enfant se développe. De l'âge d'un bébé, l'enfant va se développer à différentes phases de sa vie. C'est incroyable. Tout ça, ça parle de Dieu. Même un bébé est un prédicateur de Dieu. Un fœtus est un prédicateur de Dieu. Un enfant est un prédicateur de Dieu. Une femme enceinte voilà, est une prédicatrice de Dieu. La grossesse est une prédicatrice de Dieu, les amis. Donc, vous voyez, le verset de Psaume 19 nous parle justement de la révélation naturelle, ce que l'homme, tout le monde voit. Dieu se fait connaître par ses œuvres visibles et invisibles. Alors, nous n'avons pas besoin de la Bible pour savoir qu'il y a un Dieu. D'accord? Parce que la création suffit à justement éveiller notre conscience. À partir de là, on voit que Psaume 19 condamne l'athéisme, condamne toutes ces pensées philosophiques. L'athéisme nie par exemple Dieu, mais ça condamne cette pensée-là. Donc, voilà la première révélation, le premier volet, qui est donc la création. Est-ce que ça vous a des questions à ce niveau-là? Tout est clair? C'est bon. Très bien. Deuxième volet, nous allons parler de la conscience, d'accord, de l'homme, ce qu'on appelle donc, comment ça s'appelle? Toujours la révélation générale, hein, d'accord, ça fait partie de la révélation générale, la conscience de l'homme. Amen, amen. Chaque être humain sur Terre, nous sommes dotés d'une conscience, d'accord, du bien ou du mal. Tout le monde est doté de cette conscience-là. Voilà pourquoi vous prenez, lorsque vous pouvez prendre un enfant, l'enfant, vous n'avez pas besoin de lui dire, mais il comprend tout de suite, c'est inné en nous. C'est un peu comme une boussole intérieure qui est en nous, d'accord? Et ça trace la création dans l'âme de l'être humain, la conscience. Dieu s'est fait connaître
également par la conscience, qui est le deuxième volet de la révélation générale. Alors, si je dois donner une définition par rapport à la conscience, je dirais, la conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit ce qui est bien ou mal, même quand on n'est pas enseigné. La conscience, d'accord, de l'homme, ou la conscience humaine, c'est cette voix intérieure qui nous dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors la question que je vous pose tout de suite, Bill Gates n'a-t-il pas cette conscience-là? Eh bien oui. Les athées n'ont-ils pas cette conscience-là? Eh bien oui. Les agnostiques n'ont-ils pas cette conscience-là? Eh bien oui. Alléluia. Amen. Amen. La conscience est là pour nous témoigner, d'accord, du moral. C'est inscrit dans notre cœur. Dieu a inscrit sa justice, sa vérité dans notre cœur. Bien que, oui, évidemment, le péché est un peu venu obscurcir tout ça. Mais tout être humain sur terre a cette conscience, est doté de cette conscience. Ce n'est pas une question de nationalité, ce n'est pas une question de statut professionnel, ce n'est pas une question de pouvoir. Tout être humain sur terre, sans exception, est doté de... D'ailleurs, nous allons prendre le livre de Romains, est doté de ce volet qui est donc le deuxième volet. Nous sommes dans Romains chapitre 2. Lisez-moi le verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc, on nous dit ici que les païens qui n'ont pas la loi, quelle loi? La loi de Dieu. Les païens qui n'ont pas cette loi-là, malgré qu'ils n'ont pas cette loi de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils n'ont pas la loi, mais ils font naturellement ce que prescrit la loi. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce verset. Ils n'ont pas Dieu, mais ils font naturellement ce que Dieu prescrit. Ceux qui n'ont jamais lu la Bible, ils font ce que la Bible dit. Parce qu'ils ont une loi qui s'appelle la loi naturelle dans leur conscience. Et cette loi qui est la loi naturelle, d'accord, est écrite dans le cœur de chaque être humain. Donc la conscience est là pour nous parler, pour nous révéler Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis justement cette conscience dans l'homme. Et cette conscience, justement, est là pour nous témoigner intérieurement, d'accord, ben, les œuvres de notre Dieu. Il y a des nations qui savent qu'il ne faut pas voler naturellement, pourtant ils ne lisent pas la Bible parce que c'est en eux. Ils sont gênés quand ils volent. Il y a des pays qui ont doté des lois, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. Comment ils le savent? Parce que c'est inscrit dans... Même les nations qui adorent des divinités, ben, ils obéissent à la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu est inscrite dans le cœur et les gens obéissent même à la loi de Dieu sans pour autant savoir qu'ils sont en train d'obéir à Dieu. Et lis-moi ensuite le verset 15, le verset 15 de Romains 2. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Vous voyez, leur pensée les accuse. C'est pour ça que c'est justement pour ça qu'elle naît justement toutes ces pensées philosophiques. Mais quand on se sent accusé, on va vouloir se justifier. Voilà pourquoi vous allez remarquer des gens, lorsque ils font des erreurs, en fait, pour justifier les erreurs, ils sont conscients que c'est mal, c'est mauvais ce qu'ils ont fait. Mais pour justifier leur acte, ils vont donc essayer de voir autour d'eux quels sont les gens qui font les mêmes choses qu'eux. Comme ça va justement leur permettre voilà, de laver leur conscience. Ah ben, j'ai volé. Écoute, Jean, tu as volé hier? Oui. Ah, donc c'est, voilà, j'ai volé, mon ami aussi a volé. Bon, voilà. Ça va. Vous voyez? Vous avez remarqué des gens, ils font du mal. Et ils auront l'impression que comme ils font du mal, vous aussi, vous faites du mal. Parce qu'ils sont obligés de justifier ils sont obligés de justifier l'accusation de leur pensée.
Leurs pensées les interpellent. Ils savent que c'est mauvais. Donc, pour justifier cela, ben, ils iront voir autour d'eux. Donc, forcément, pour justifier ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils font mal, ils font du mal, pardon, ben, ils viendront vers vous. Je crois que tu as fait la même chose que moi. Je crois que tu fais la même chose que moi. Voilà. Comme ça permet donc de se justifier face à notre conscience. Mais non, tout le monde ne fait pas la même chose. Je suis désolé. C'est pas parce que toi tu voles que je vole, non. C'est pas parce que toi tu mens que je mens, non. Donc Dieu a créé dans l'homme, il a mis cette conscience, cette boussole intérieure en nous. C'est une capacité morale qui est là justement pour nous permettre de distinguer le bien et le mal. En d'autres termes, c'est un instinct de justice. D'accord? La conscience c'est une justice intérieure, c'est une vérité intérieure qui nous interpelle, qui nous condamne. Et justement, voilà pourquoi Christ est mort pour nous, pour que justement nous puissions être sauvés face à cette condamnation. Mais qu'est-ce que les gens font? Pour laver leur conscience, il faut qu'ils s'identifient à la pensée à la pensée dominante du moment. Comme ça me permet de justifier ce que je fais. Vous pensez que les homosexuels, ils ne savent pas que c'est mauvais, ils savent très bien ce que c'est mauvais. Donc, pour justifier leur action, ben, ils vont imposer ça à la société. Et si quand vous viendrez mettre les choses dans l'ordre, ben, c'est vous qu'on va vouloir abattre. C'est vous le méchant. Donc, ces justifications que nous voulons chercher toujours, quand on va à l'encontre de ce que Dieu a établi, eh ben, c'est une façon pour l'être humain de prouver à sa pensée que ce qu'il fait, c'est bien. Parce qu'il y a une accusation donc intérieure que Dieu a placée volontairement afin de nous permettre à ce que nous puissions croire qu'il existe. Parce qu'un enfant, bien qu'il soit un enfant, il sait que le mensonge est mal. Un peuple sans Bible, d'accord, sait que tuer est injuste. Mais pourtant, ils n'ont pas la Bible, ils ne lisent pas la Bible. Parfois même, ils ne croient pas en Dieu. Enfin, selon les pensées dominantes, mais ils savent que tuer, ce n'est pas une bonne chose. Vous pensez que les peuples qui instaurent des lois où il ne faut pas tuer, etc., vous pensez que c'est parce qu'ils ont la culture de la Bible? Non. C'est parce qu'ils ont tout simplement voilà, la pensée du Créateur en eux. Parce que Dieu a gravé, n'est-ce pas, cette loi dans le cœur des êtres humains. Donc voilà, on aura d'autres choses à dire sur la conscience si en séance, le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Donc je pense que déjà on peut s'arrêter là. Donc rappelez-vous, on est sur le deuxième volet, la conscience. Et je vais encore donner d'autres. On va voir, on ira même étudier l'ADN. Vous allez voir, même dans l'ADN de l'être humain, Dieu a gravé une révélation que je vous réserve pour la séance prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Alors,